Nous avons dit ceci, pourquoi nous voulons parler de l'autel contre autel. Mon frère, ma soeur, comme vous l'entendez, l'autel c'est un endroit, un lieu de rencontre entre un homme et un esprit. L'esprit qu'il considère comme esprit supérieur. Je crois pour ceux-là qui vont rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, qui vont rencontrer le Dieu qui a créé le monde. Jusque-là, les problèmes ne se posent pas. Parce que notre Dieu, c'est quelqu'un qui nous veut toujours du bien, qui nous veut toujours du bonheur. Mais pour ceux-là qui vont rencontrer Satan, le diable, c'est ça, c'est de cet autel-là que nous voulons parler ce soir. Pour ceux-là qui vont rencontrer Satan, le diable, laisse-moi te dire, eux, ils ramènent toujours des sacrifices sur leurs autels. Donc leurs autels peuvent être des fleuves, ça peut être des forêts, ça peut être des cours d'eau, ça peut être des endroits où ils vont à la rencontre de ces esprits-là. Mais sauf que quand ils se présentent là-bas, ils ramènent toujours quelque chose. Ils ramènent quelque chose. Voilà pourquoi, pour ceux-là qui ont touché au fétiche, si vous leur posez des questions, ils vont vous dire qu'une fois ils s'étaient dirigés auprès d'un charlatan, auprès d'un marabout, auprès d'un occultiste, pour peut-être une raison quelconque. Mais le monsieur en question, soit l'occultiste en question, leur avait demandé soit de ramener une poule, soit de ramener un chat, soit de ramener une bougie. Il précisait même la couleur, soit de ramener une certaine somme d'argent, soit de ramener je ne sais pas quoi. Vous savez pourquoi il demandait cela? Parce que l'esprit que celui-là voulait rencontrer, on ne peut pas les voir même vides. On ne peut pas les rencontrer bredouilles. Il faut ramener des choses. Oh mon frère, ma soeur, toi qui as déjà visité tous ces occultistes-là, laisse-moi te dire, la Bible nous dit au livre des Jean, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc vous comprenez, toi tu ramènes la poule, toi tu ramènes je ne sais pas les vêtements, toi tu ramènes je ne sais pas la bougie rouge qu'on t'avait demandé, toi tu ramènes je ne sais pas peut-être un chat, peut-être que je ne sais pas, on t'avait demandé un objet quelconque, tu as ramené cela, mais laisse-moi te dire, derrière cet élément-là, derrière la chose que tu avais ramenée, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Voilà pourquoi ce soir nous voulons parler de l'autel contre autel. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des gens dans ce monde, à cause de leur succès, à cause de leur réussite, à cause de ce qu'ils ont toujours envié, ils sont prêts d'aller rencontrer les diables. Comme nous disons, les diables, on ne peut pas les rencontrer bredouilles. Il faut ramener quelque chose. Et ces gens-là, pour soutenir leur succès, pour soutenir, je ne sais pas, leur réussite, ils se permettent d'aller sacrifier des vies. D'aller sacrifier des vies. Peut-être c'est ta vie qui a été sacrifiée. Peut-être c'est ta vie qui a été sacrifiée. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, essaie de regarder un peu ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Laisse-moi te dire, si tu vois une chose revenir 2 fois ou plus de 2 fois dans ta vie, ne trouve plus la chose là normale. Si tu vois une chose perdurer dans ta vie depuis des années, ne la trouve plus normale. Sache que c'est un autel qui s'est levé contre ta vie. Sache que la chose que tu es en train de vivre, c'est un sacrifice qui a été donné à Satan le diable. Et parce que nous parlons de ces choses, ça peut être ton mariage. Regarde ton âge, mon frère, ma soeur. Ton âge a déjà avancé. Je ne sais pas quel âge tu as. Peut-être tu es vraiment à l'âge de te marier. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu continues de demeurer célibataire? Pourquoi tu continues de demeurer célibataire? Regarde ton entourage. Les gens avec qui tu as grandi, ils sont pour la plupart mariés. Ils vivent très bien. Ils vivent dans des bonheurs possibles. Mais pourquoi ce n'est pas le cas avec toi? Essaye de regarder. Regarde un peu ta vie. Mon frère, peut-être sur un autel, on avait sacrifié ton mariage. Comment on sacrifie la vie des gens? C'est par des paroles. Car n'oubliez pas que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Là, ça nous concerne, nous les chrétiens. Mais c'est comme ça aussi que ceux-là qui vont à la rencontre de Satan sur un autel, et aussi, ils déclarent des paroles pour détruire des vies, pour sacrifier des vies, pour tuer des vies. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si ta situation perdure toujours, peut-être il y avait quelqu'un qui était parti rencontrer Satan le diable. Comme sacrifice, il avait ramené ton mariage. Il avait décidé que moi, pour mon succès, moi, pour ma réussite, je préfère sacrifier le mariage de mon enfant. Je préfère sacrifier le mariage de ma soeur. Je préfère sacrifier le mariage de mon frère. Je préfère sacrifier le mariage de tel ami ou de telle autre personne
personne. Mon frère, ma soeur, pendant tous ces temps-là, toi, tu ne sais rien. Toi, tu ne sais rien. Et tu le monsieur, lui, après avoir sacrifié ton mariage, lui, il mène une vie heureuse. Il évolue de toutes les façons possibles. Mais toi, de ton côté, rien ne marche. Voilà pourquoi ce soir, je te dis, si ta vie, la situation que tu es en train de vivre, perdure toujours, ou revient toujours à chaque instant, comprends qu'il s'agit d'un hôtel qui a été bâti contre ta vie. Et sur cet hôtel, c'est cette situation que tu vis qui a été déposée afin de détruire ta vie.